A été enlevé à son domicile par deux hommes la nuit dernière sous les yeux horrifiés de ses enfants. C'est grâce d'ailleurs à l'intervention rapide d'une de ses filles qu'elle a pu être libérée. Esther Bégin raconte cette mystérieuse histoire. Il était 2 heures la nuit dernière lorsque cette mère de famille de 33 ans a été libérée du joug de ses ravisseurs. 45 minutes plus tôt, 2 hommes s'étaient présentés à sa résidence du chemin du Tremblay où se trouvaient aussi 4 enfants. Ces deux derniers ont commencé une discussion avec la victime comme telle, la mère. Et vu que le ton montait, la dame a fait rentrer les enfants à l'intérieur. La discussion s'est poursuivie par après et à un moment donné, les deux individus ont empoigné la mère et ils l'ont rentrée dans le véhicule et sont partis avec. C'est à ce moment que la plus âgée des enfants de la victime, une adolescente de 15 ans, a alerté par téléphone les policiers. À leur arrivée, la jeune fille recevait justement un appel des ravisseurs. Le policier qui est à ces lieux a pris l'appel lui-même, a parlé au suspect. Une fois l'origine de l'appel localisée, la police n'a eu qu'à accueillir les suspects qui se cachaient dans cet édifice de la rue des Ormeaux, quelques kilomètres plus loin. La mère a alors été libérée, mais avait eu le temps de passer un mauvais quart d'heure. La dame aurait reçu des coups, là, soit des gifles ou des coups de poing dans la figure, là, mais ne causant aucune blessure sérieuse. Les deux suspects, âgés de 23 et 35 ans, sont bien connus de la police pour toutes sortes d'histoires de vol et de voies de fait. Une dette serait à l'origine de cette nébuleuse histoire d'enlèvement. Le conjoint de la dame doit également être interrogé dans cette affaire. Les deux ravisseurs, quant à eux, doivent comparaître jeudi devant le tribunal sous des accusations de voies de fait, d'enlèvement, de séquestration et de menaces de mort. Esther Bégin, TVA, Longueuil. Une meilleure nouvelle maintenant, les deux femmes qui s'étaient perdues en forêt hier en Estrie ont été retrouvées saines et sauves. Des recherches avaient été entreprises tôt ce matin dans la région d'Austin où elles s'étaient égarées en prenant une marche. Mais finalement, les deux dames, deux sœurs âgées de 63 et 67 ans ont donné signe de vie en se présentant dans un restaurant d'Eastman en fin de matinée. Elles sont en bonne forme. Quand elles ont vu que la noirceur arrivait hier, elles ont pris les moyens pour passer la nuit en sécurité. Fait que là, on a dit, ça vient noir vite en forêt. Puis il fallait se construire un petit abri. Et puis on a pris les branches, puis on a mis des feuilles, puis on s'est caché. Les premiers coffrets de sécurité qui se trouvaient dans le coffre-fort de la Caisse populaire de Grande-Bay ont été rendus à leurs propriétaires. Les quelques 200 coffrets sont remplis d'eau, mais leur contenu semble intact. Chantal Desbiens nous explique comment ça s'est passé. C'est avec grand soulagement que les propriétaires des coffrets viennent récupérer leurs biens. Avant de pouvoir mettre la main dessus, il faut toutefois procéder à une décontamination. Il y aurait la présence de certains coliformes sur des objets qui ont séjourné aussi longtemps dans les approches de la Grande-Bay. L'ouverture des coffrets est passablement compliquée. La boue s'est infiltrée partout, dans les boîtes, mais surtout dans les serrures. On doit tout nettoyer à grands jets. Et les serrures sont pleines de boue. Bien, les mécanismes sont enrayés à l'intérieur. C'est pour ça qu'on en envoie de l'eau dessus pour essayer de diluer un peu la boue dedans. Et puis, avec les clés et puis avec le marteau, en faisant un peu de vibration, on essaie de faire fonctionner là, le mécanisme à l'intérieur. La Fédération des caisses populaires a mis en place des isoloirs pour respecter la confidentialité des gens. Certains ont parfois fait des découvertes. C'est même pas, je sais que j'avais le testament. C'est tout ce que j'avais. Le reste, c'est seulement des papiers. C'était également une opération grand nettoyage pour les documents de la Caisse populaire. Et ça commence par des piles un peu plus grosses. Et une fois que l'eau commence à être un peu moins importante parce que le processus de séchage a commencé, on fait des paquets de plus en plus petits et jusqu'à ce qu'il nous reste seulement une seule feuille à sécher. Les documents sont lisibles et il n'y a pas à craindre pour la moisissure. C'est sûr que, bien entendu, il y a un petit peu de gondolage. C'est peut-être pas aussi propre que c'était avant la catastrophe. Cependant, on ne conservera que les documents importants. C'est le contrat d'argent signé par le membre. Ça, c'est important qu'on l'ait avec le papier d'assurance, le prêt hypothécaire quand c'est une demande hypothécaire, le contrat du notaire, c'est important qu'on l'ait aussi. Certificat de localisation, c'est principalement les dossiers qu'on a besoin pour le moment. Chantal Desbiens, TVA, à la base de Bagotville. La Société Saint-Vincent-de-Paul qui coordonne l'opération Solidarité Saguenay a besoin d'aide. L'organisme recherche des entreprises de camionnage pour transporter des marchandises au Saguenay. Les compagnies désireuses d'offrir gratuitement leurs services peuvent appeler au 526-9528, 526-9528.
Le docteur Jacques Chaouli, qui mène depuis 13 jours une grève de la faim, a dû être hospitalisé. Ce matin, le médecin qui campe devant l'Assemblée nationale veut obtenir le droit de se consacrer uniquement aux visites à domicile sans avoir à travailler en institution. Affaibli et amaigri, il refuse toujours de s'alimenter et entend continuer sa lutte. J'espère que ce séjour sera le plus bref possible et que je pourrai réintégrer ma tante dans les plus brefs délais pour continuer mon mouvement. Mon nom est Jean Brodeur, producteur d'œufs. J'aime travailler avec les oiseaux. Pour nous autres, c'est des oiseaux, tout simplement. J'ai commencé en 1960 avec à peu près 200 poulets. C'est mon père Armand. La première fois, j'ai élevé mes poulets dans une chambre en haut. Ma femme, elle m'a pas beaucoup ça. C'est mon métier, c'est mon goût, c'est ma vie. C'est aussi beau que la nature. Je craque pour toi, mon coco. Dressez le couvert de vos enfants avec les nouvelles céréales Mystère Critter Crunch. Si vous aventurez à découvrir ces amusants morceaux en forme de 7 animaux et sa créature mystère, saveur de fruits. Et parce que ces nouvelles céréales multigraines, source de 8 éléments nutritifs essentiels, sont d'une faible teneur en gras, eh bien, à l'idée d'en manger, vous vous laisserez apprivoiser volontiers. Les nouvelles Mystère Critter Crunch, à chaque bol, une nouvelle aventure. Les Galeries du Cap célèbrent la rentrée. Pour l'occasion, nous vous invitons à découvrir dans nos boutiques toute une gamme de produits pour la rentrée. Profitez de cet événement pour économiser. Pour une tenue à la mode, des accessoires personnalisés. Pour une rentrée bien pensée, magasinez aux Galeries du Cap. Oui, c'est bien pensé, les Galeries du Cap. Plante Sport, c'est une immense surface de 15 000 pieds carrés et plus de 1 million en inventaire. Mais c'est surtout des prix imbattables. Équipement complet de hockey à partir de 179,95 $. Bâton de gardien de but super spécial 24,95 $. Souliers Sport Head 39,95 $. Patin neuf ou usagé à partir de 15 $. C'est le plus vaste choix en Mauricie. De plus, à l'achat de 100 $ et plus d'équipement de hockey ou de patin neuf, obtenez gratuitement un T-shirt. Plante Sport, fournisseur officiel du monde qui bouge. Il gagne votre confiance. Il vous offre une affaire que vous ne pouvez pas refuser. Vous ne vous méfiez de rien et il disparaît. J.E. les retrace. Début, le vendredi 6 septembre, 19h. Le Cobalt 60, une production de 10 millions de dollars relancée à Gentilly 2. Et témoignage sans histoire de l'ex-détective Denis Leclerc. Madame, Monsieur, bonsoir. Hydro-Québec va reprendre la production de Cobalt 60 à sa centrale nucléaire Gentilly 2 de Bécancour. Elle s'apprête à signer un contrat de plusieurs millions de dollars avec la compagnie Nordion International. C'est une compagnie qui commercialise le cobalt dans le monde. Les explications là-dessus de Pierre Saint-Yves. À compter de 1997 et pour les 5 années suivantes, la centrale nucléaire Gentilly 2 de Bécancour produira du cobalt 60 pour la compagnie canadienne Nordion International. Le contrat final sera signé d'ici la fin de l'année. L'expertise est intéressante, mais aussi le fait d'avoir des revenus, d'avoir une diversification. C'est un secteur qui est intéressant. C'est un débouché industriel qui permet une diversification assez intéressante de la part d'Hydro-Québec. Les installations requises sont déjà en place à Gentilly 2, puisque la centrale a produit du cobalt 60 de 1985 à 1989. Le minerai de cobalt 59, sous forme de tige, est inséré dans le réacteur nucléaire pour être irradié pendant 1 an et devenir du cobalt 60. Lors de l'arrêt annuel, le minerai est retiré du réacteur, placé dans un immense cylindre de transfert et entreposé dans la piscine de la centrale. De là, il est inséré dans les châteaux de plomb qui serviront à son transport jusqu'aux installations de Nordion en Ontario. Ce cobalt servira à l'irradiation des aliments et dans les équipements pour le traitement contre le cancer. Ce sont des employés spécialisés en radioprotection et en manutention de matières irradiées qui font le travail. Donc, les précautions sont prises. Le risque est vraiment très minime.
La production de cobalt 60 a rapporté 12 millions de dollars à Hydro-Québec dans les années 80. Ce nouveau contrat pourrait générer des revenus oscillant autour de 10 millions de dollars. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Commission Dupont maintenant. L'un des anciens moutons noirs de la police de Trois-Rivières, Denis Leclerc, n'a aucune idée des motifs qui auraient pu pousser quelqu'un à assassiner Louis-Georges Dupont. Selon l'idée qu'il s'est fait du cas en 1969, il s'agit purement et simplement d'un suicide pour cause de problèmes financiers. Denis Leclerc témoignait devant la commission Lacerte-la-Montagne à la demande de la famille et comme devant la commission de police en 82, sa participation à cette enquête s'est terminée en queue de poisson. Le bilan de l'audience d'aujourd'hui avec Louis Cloutier. Le sergent détective Denis Leclerc refaisait surface à Trois-Rivières après une éclipse presque totale de 15 ans. En 81, il avait été radié de la police après avoir pris 13 ans pour tentative de meurtre. Il sera aussi condamné à retardement pour vol à main armée et extorsion. Il n'aurait finalement pas été d'une grande utilité à la commission. Sur le cas en cause, il ne peut rien dire parce qu'il ne sait rien. Seulement qu'à la blague, une fois, il avait interpellé Louis-Georges Dupont sur ses apparents succès en affaires. J'ai dit à Georges, tous les banques font de l'argent. Il m'a dit, Denis, je pense que j'ai fait un très mauvais investissement. Après le décès, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'il pouvait s'agir d'un assassinat. Mon opinion, c'est arrivé en 69, c'était qu'il s'était suicidé. J'ai jamais repensé à ça. Denis Leclerc aurait voulu aider la commission, comme il l'a dit, à aller au fond des choses sur la période trouble de la police, regarder du côté politique, par exemple, mais à condition qu'on arrête de s'en prendre aux policiers eux-mêmes. Là-dessus, c'est terminé son témoignage. Joseph Calabro non plus n'a pas vraiment fait avancer les choses. Lui était convoqué relativement à l'enquête secrète menée par Louis-Georges Dupont sur des voies de fait et de l'intimidation commise par la mafia contre 2 tenanciers du centre-ville. Comme un proche parent était des victimes, Joseph Calabro est intervenu auprès du responsable de ça, Marcel Martel. Ce Martel avait la réputation d'un batailleur. C'était un malade. Connaissiez-vous Louis-Georges Dupont? Non. Saviez-vous qu'il enquêtait là-dessus? Non. Joseph Calabro n'a aucun passé judiciaire. L'avocat qui l'accompagnait devant la commission a bien pris soin de le lui faire dire. En 69, Calabro était maître d'hôtel. Aujourd'hui, il se présente comme un agent de spectacle. Louis Cloutier, TVA, Trois-Rivières. Le taudis dans lequel Mme Yvonne Désiel est morte de froid en janvier dernier à Shawinigan-Sud est tombé sous le pic des démolisseurs. À l'école comme celle-là, il commence juste au mois de septembre. Fait qu'elle demande pourquoi que les autres n'y allent pas, puis pourquoi qu'elle va à l'école, puis pourquoi que ses amis n'y allent pas. Puis... Mais là, ça, c'est au commencement. Là, elle a tous des amis nouveaux, ça fait que ça... Elle ne parle plus bien de ça. Elle a des nouveaux amis, là, un nouveau groupe, puis c'est passé pas mal. Mais les choix pour un enfant sont souvent ceux qui arrangent les parents. Luc est gérant d'une grosse quincaillerie. Sa femme travaille ailleurs. Bref, une famille comme toutes les autres. En modifiant l'horaire scolaire de leur fille, c'est toute leur vie qu'ils réaménagent. Nous autres, les vacances dans l'été, dans le mois de juillet puis le mois d'août, on n'aime pas ça trop. Il y a trop de monde en vacances, c'est trop busy. Ça fait que ça nous adonne bien. Au mois d'octobre, c'est parfait pour nous autres. Puis avec mon travail, je peux pas prendre des vacances durant l'été, on est trop busy. Ça fait que l'automne, c'est là qu'on veut faire ça. Are your parents happy? Yeah. How many of you think your parents are really happy? En tout cas, si on se fie à leur progéniture, les parents adorent l'école à l'année. My mom's glad that I'm out of her hair and she doesn't have to worry about me, but she does not like making lunches. She hates that. My mom likes it because it's not so hot and she doesn't have to yell at us all the time. Not so hot in house. I think my mom likes it because my brother's not taking me around, and so she can each have her own, the same amount of time. Like when I'm off in October, she can spend time with me, and when I'm in school in August, she can spend time with my brother. Pendant 5 ans, Craig Roxburgh a défendu ce nouvel horaire devant les plus hautes instances de l'éducation en Alberta. Pour lui, l'ancienne école fait partie d'un monde révolu. I think originally it was centered around agriculture. And the kids were needed at home to work on the farm in the summer. And so schools were closed in June even, June, July, and August. Now, of course, the agricultural calendar doesn't fit our current school calendar anymore anyway.
we close schools in July and August. Well, seeding is not done in July, and harvesting is not done in August. So, and also there's a great more mechanization, so the kids are needed much less on the farm. And they bring up all sorts of red herrings. En fait, l'école à l'année, ce n'est finalement qu'une adaptation à notre monde. It's more flexible. Right now, everybody has to take their holidays in July and August, and it's like one size fits all, and it doesn't. There are many people who would like to take holidays in June or in September, particularly when the weather's still nice in September. Prices are cheaper, hotels are cheaper, travel is cheaper, and if you go to Disneyland in September, it's an awful lot less crowded than it is in August. Une bonne manière, ça, pour les parents de nos petits cobayes, de négocier le changement avec eux. La carotte, c'est ce qui les attend en octobre. I'm going to Thailand. That's exciting. I'm going to go to California and Mexico. For a holiday. Like our whole family might go to the IMAX theater in Calgary. The first night, I'm going to have a little bit of fun and pull an all-nighter, staying up all night watching movies with one of my friends or something. Étrange quand même que des changements si majeurs naissent ici. Innisfail est l'archétype de la ville rurale de l'Ouest, où l'agriculture, justement, rythme l'existence. Mais ce sont peut-être les liens très serrés de cette communauté qui lui permettent de dépasser son côté carte postale. Une certaine souplesse qui incite à l'originalité et qui fait que certains, devant de nouvelles idées, ne s'enfouillent pas la tête dans le blé. Parce que des enfants qui changent d'horaire, ça veut dire bien sûr que d'autres doivent le faire aussi, professeurs compris. Dans notre école, c'est plus facile parce que ce n'est pas nécessaire pour tous les gens d'accepter ça. Vous pensez que si, par exemple, dans cette école-ci, vous aviez voulu que toute l'école change, ça n'aurait pas marché? Non, non. Non. Pas du tout. Trop difficile. Le choix. C'est peut-être là la clé du changement. Pour les professeurs, mais surtout pour les parents comme April, qui, sans être contre, devaient tenir compte. I really wanted to try it, but we had a problem where 2 of my children wanted to go, and 2 were really against it. It wouldn't be as crowded. They have most of the real art teachers and all that. Because all my friends are going, and because it wouldn't be so long from kindergarten to go to school. I didn't really want to. I'd miss my summer holidays with my family. Cette famille avait ses propres exigences que ne pouvait rencontrer le nouveau programme. Peu importe le détail, une chose est sûre. Si l'école avait voulu imposer complètement le nouvel horaire, la partie était loin d'être jouée. Well, if it was the whole school, it would have worked for me. You know, like there would have been enough classes for my children to go, so it would have suited my situation, so I probably would have gone with it. But I think there's lots of people that would have reacted really strongly to having it mandatory. Une réaction possible qui explique sans doute en partie pourquoi, à Edmonton, par exemple, les écoles sont restées sagement fermées jusqu'en septembre. Il y a 2 ans, pourtant, l'idée a été envisagée, mais assez vite remise à plus tard par la plus grosse commission scolaire de la capitale. Mais là, bien sûr, on ne parle plus de 800, mais bien de 80 000 élèves, dont les parents élisent les commissaires. Well, I don't know that we decided that we wouldn't experiment with the concept. We were not in any state of preparedness to pursue it at the time. And of course, part of that, I guess, has to do with the will, like so many things do, if you have the will to do it. And so there are some staffing and there are some management in terms of time and facilitating those things. And in a large jurisdiction, like Edmonton Public, those are much more severe and the cost reflective, I think, somewhat different than they might be in a smaller jurisdiction, in a communitarian atmosphere of a smaller size, like perhaps Innisfail. Une prudence justifiée sans doute, mais qui agace au plus haut point les partisans du changement. So I'm reminded that if Christopher Columbus had done research at the time, before he took his voyage, he would have found that the world was flat and he would have never have made the trip. À Innisfail, paradoxalement,
c'est entre le silence des classes vides dû à l'absence des élèves réguliers et les frais causés par ceux qui y sont déjà que se fait de savants calculs sur ce qu'on dépense et ce qu'on économise avec une telle méthode. But then remember in October, and for a week or 2 weeks in December, and for 2 weeks in April, we're going to have 2 wings in our school that are going to be empty. So the water's not going to be used as much, and the power's not going to be turned on in those 2 wings. So we're keeping track. We're doing a lot of extensive record keeping, but we think we'll find out at the end of the year that it's pretty much evened off. You don't save much money if it's only one school that's going to go on this kind of a year-round schedule. But if several schools in a district go on to what's called a multi-track year-round system, then for every 3 schools that go on to a multi-track year-round system, you save the cost of building and operating the 4th school. Pour ce genre de raison, l'école à l'année devrait se répandre au Canada. À Calgary, ce sera l'an prochain, en Ontario aussi. Par contre, au Québec, un bref survol du monde de l'éducation donne à penser que ce n'est même pas un sujet de conversation. Peut-être pour les mêmes raisons qui ont fait qu'en Ontario, justement, des tentatives similaires ont déjà avorté. Toute la question était devenue l'objet de violents affrontements lors des élections scolaires. Dans un monde qui bouge autant que le nôtre, l'horaire traditionnel est souvent perçu comme une valeur refuge. Et la plus grande résistance au changement d'horaire, c'est souvent la résistance au changement. La preuve, imaginez un instant que la situation soit inverse. If we had a year-round system right now, and I came to you and said, we're going to change this system, and instead of having only a month's holiday in the summer or 5 weeks holiday, you're going to have 10 weeks holiday in the summer, and there's going to be no choice. You'd think I was crazy, but that's the system that we have. N'empêche, pour ceux qui, d'entre nous, ont connu enfants de si longs et de si beaux étés, de voir ces jeunes si vite de retour au travail, même avec autant de bonne volonté, ça cause quelques pincements au cœur involontaires. À eux aussi, sans doute, parfois.